pourquoi on est attiré par le bad boy, par le bad girl? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que le gars ou que la femme lambda? Alors, premièrement, être gentil, c'est une belle qualité, mesdames. Je vais m'adresser aux femmes, mais c'est pareil pour vous, messieurs. C'est une belle qualité. On vous demandera jamais, je ne vous demanderai jamais de devenir méchante. Être gentil, c'est une belle qualité. C'est pas le fait d'être gentil qui va vous faire fuir, faire perdre un homme. C'est pas ça qui va le faire fuir. Premièrement. Donc restez gentil. J'ai des femmes, et rigolez pas, j'ai des femmes qui me demandent, il faut devenir une connasse pour plaire aux hommes. Non, c'est pas du tout ça. Donc si tu es une personne de nature gentille, ne change pas ta nature. Je mets vraiment les choses au clair parce que ça pourrait être mal interprété. Ne devenez pas méchant parce que les gens le sont. Vous restez de belles personnes. Ici, on ne vous apprend pas à manipuler, à faire du mal aux gens. Par contre, ce qui est intéressant, parce que vous êtes des femmes intelligentes, c'est d'aller chercher plus loin dans la réflexion, dans la psychologie, qu'est-ce qui plaît tant que ça chez la bad girl, chez le bad boy. On va identifier ce qui est attirant chez ces personnes-là pour le mettre chez nous, dans notre jeu de séduction, pour s'améliorer. C'est comme un sportif qui regarde un autre sportif de plus haut niveau, comment il s'entraîne, comment il bouge, quels entraînements il fait, quelle alimentation il a pour s'améliorer. Nous, ici, notre sport, c'est comprendre ces mammifères et comment avoir une belle relation. Ok, mesdames, c'est un sport et ça s'apprend. J'ai fait 5 ans d'études pour comprendre cela. Donc, je vous fais gagner du temps. Ok? Ce qui est intéressant chez, je vais dire le bad boy, mais ça marche pour vous aussi, messieurs, je le précise pour les bad girls. Qu'est-ce qui est attirant chez ces personnes-là? Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce qui est attirant? Premièrement, ces personnes-là sont validées socialement. Validées socialement, ça veut dire quoi? Ils plaisent. Ils plaisent à beaucoup de femmes. Et les femmes aiment être avec un bel homme, qui n'est pas beau forcément dans le sens mâchoire carré truc, mais d'être avec un homme qui plaît. Ça peut être le charisme, ça peut être l'humour, ça peut être sa musculature, ça peut être... Peu importe. Cet homme est validé socialement. Vous savez qu'il plaît à beaucoup de femmes. Cette femme qui est validée socialement, c'est plus facile pour les femmes, l'assurance, le charisme. Très bonne réflexion, Elodie, on va en parler juste après. Elle dit, parce qu'il s'en tape de tout. Très intéressant. Cette personne est validée socialement. Donc, on la veut. Parce qu'on veut être avec un homme qui est validé par les autres femmes déjà. C'est humain. Alors on ne veut pas d'un homme qui court après toutes les femmes, évidemment, mais être avec un homme qui plaît, ça on aime. C'est mon homme à moi, mais il vous plaît, mais c'est mon homme à moi, ma femme à moi. Ok? Donc cette personne est validée socialement, premier point. Deuxième point, Elodie le disait plus haut, il n'en a rien à foutre. Et ça, c'est très puissant. Le secret, il est là. Il ne te fait pas sentir vital dans sa vie. Tu sens qu'à tout moment, tu peux le perdre. Et ça, c'est sexy. Ça, c'est attirant. Il n'est pas là à t'écrire H24. Ma chérie, mon bébé, t'es où? Pourquoi tu m'écris pas? Pourquoi tu me réponds pas? Ça te fait fuir. Combien d'hommes gentils t'en as eu? T'en as eu plein, ça se trouve dans ta vie. Au moins un. C'est eux, tu les as pas calculés. Sois honnête, tu les as pas calculés. Ils étaient gentils pourtant. Mais ils étaient trop canards. Ils étaient trop dans une énergie de besoin. J'ai besoin d'être avec toi. J'ai besoin d'être en ta présence. Sans toi, je n'existe plus. Ça fait fuir. C'est ce que j'appelle, moi, être dans une énergie de besoin. J'ai besoin d'être avec toi pour être heureux.
J'ai besoin d'être avec toi pour être heureuse. Cette énergie repousse les hommes. Cette énergie repousse les hommes. Tout votre travail dans le jeu de séduction, ça va être ce point-là et le point numéro 3 qui va venir, ça va être de travailler sur cette énergie de besoin. L'être humain, et tu peux faire ce que tu veux, tu peux être pour, tu peux être contre, c'est comme ça malheureusement, veut toujours ce qu'il n'a pas et s'accroche toujours à ce qu'il peut perdre. Je suis sûr que dans ta vie, il y a une chose que tu voulais. Vraiment. Sac à main, un téléphone, un chien, enfin, je sais pas, bref. Tu le voulais. Tous les jours, tu regardais des articles, tu passais dans la boutique, tu regardais des vidéos du produit que tu voulais. Pendant 6 mois, ouais, je le veux, je le veux. Et une fois que tu l'as acheté, une semaine, tu es contente. Et après, plus rien à faire. C'est vrai ou pas? Les études aux États-Unis ont montré que le bien le plus demandé au monde, qu'on désire, qui nous rendrait le plus heureux, c'est une maison. Acheter sa propre maison. Et ils ont fait l'étude où ils ont analysé le niveau de bonheur des gens. Donc pendant des mois, ils étaient au top du top parce qu'ils avaient le désir d'avoir cette maison. Et après, une fois qu'ils ont eu la maison, leur bonheur n'a duré que 6 mois. Après, ils se rendaient même plus compte de la chance qu'ils avaient d'avoir leur propre maison. Et on parle d'une maison, hein, du rêve. C'est le rêve d'une vie, là, d'acheter sa maison. C'est un bonheur de 6 mois pour ton rêve. Donc imagine pour un être humain que tu connais à peine, qui est déjà acquis au bout de 2 semaines. Donc comprenez-moi bien. On veut toujours ce que l'on n'a pas. Et quand on sent qu'on peut perdre la personne, qu'elle n'est pas acquise, là on vibre. Schopenhauer a écrit une thèse dessus, une thèse, mesdames. Ça explique, grosso modo, que le désir, c'est l'absence d'ennui. Quand tu désires quelqu'un, tu ne t'ennuies pas. Quand la personne elle est acquise, il n'y a plus de désir, donc ennui. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de désir, donc on s'ennuie. C'est ça que je vous apprends dans le programme Déesse de l'amour. Comment être cette femme qui n'est pas acquise? Parce que vous comprenez maintenant tout l'enjeu. Alors tu vas me dire, oui mais Charles, on ne va pas tout le temps être acquise. Ou on ne va pas toujours faire en sorte de ne pas être acquise. Il faut à un moment ou à un autre... Oui, mais sur les premiers mois où c'est le ciment de la relation, où tu construis quelque chose, où tu fais les bases, c'est là qu'il faut tout donner pour le marquer. Et cocotte, t'as vu la femme que je suis. Une fois qu'il y a les sentiments qui sont là, qu'il y a de l'amour, le but c'est plus d'être acquis, pas acquise. Le but c'est d'entretenir la flamme. Ça sera la deuxième étape où il y a plus grand monde aussi déjà. Donc le but du programme, c'est de t'apprendre à ne pas être acquise, à lui montrer quelle femme d'exception tu es. Parce que vous êtes peut-être toutes déjà des femmes bien, j'en doute pas, mais vous savez pas le montrer et vous savez pas comment vous y prendre et vous ne comprenez pas un homme. Et c'est pas de votre faute, personne ne vous l'a appris. Ça fait 5 ans que je me forme pour les comprendre et pour vous comprendre. Vous pouvez pas avoir des connaissances si personne ne vous l'a appris, ou si vous n'êtes pas allé chercher les connaissances. Et c'est pas les 5 hommes que tu as eus dans ta vie qui vont te permettre de comprendre la psychologie masculine. Sinon, on serait déjà tous heureux et heureuses en amour. C'est pas le cas. C'est pas les 3 magazines que tu as lus chez ton médecin qui vont t'aider, ni les conseils de ta meilleure amie qui n'arrive même pas à garder son gars, ou qui est jalouse que tu en aies un peut-être. Ok? Donc deuxième point, on fait en sorte de ne pas être acquise et on comprend ce besoin. Tes programmes sont au top. Merci Sylvie. Ce besoin d'avoir du désir. C'est hyper puissant. L'absence de désir est égale ennui. Il faut toujours que cet homme, que cette femme te désire. Et pour en revenir au bad boy, c'est super parce que tu le désires. Pourquoi? Parce qu'il t'écrit pas tout le temps. Il te répond pas tout le temps. Quand il est avec toi, c'est extraordinaire. Il te fait vibrer, il te colle contre le mur, il est génial.
Mais à côté de ça, derrière, il est un petit peu distant, il est un petit peu mystérieux. Il y a du désir. Tandis que celui qui est là, ma chérie, mon bébé, t'es où? On se voit quand? Bonjour, le matin. À midi, tu sais qu'il va dire bon appétit. À 16h, il va dire bon goûter. Après, il va dire t'as bien fait ton pipi. Après, il va dire bonne nuit, ma chérie. Tous les jours, c'est rythmé. Tu te fais chier. C'est mignon au début. Après, tu t'emmerdes. Par contre, le bad boy, tu sais pas quand il va t'écrire. Ça crée du désir. C'est pour ça que d'être dans une énergie de besoin, premier point, souvenez-vous, ça fait fuir. Parce qu'il n'y a plus de désir, il y a un ennui. Et mesdames, vous êtes les premières à refouler un gars qui va être trop canard. Trop sur vos côtelettes, trop jaloux, trop possessif, trop étouffant, trop ma chérie, t'es où? Pourquoi on se voit pas? Pourquoi tu sors avec tes copines et pas avec moi? Vous êtes les premières. On peut pas dire qu'il y a que les hommes qui aiment les bad girls. Vous êtes pareil, vous êtes même peut-être pire parce que vous avez beaucoup plus de choix. Donc plus de choix, plus de sélection. Ok? Et c'est normal. La psychologie masculine et féminine est comme ça et les femmes sont encore plus exigeantes. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Il y a des livres entiers sur l'hypergamie féminine. La femme est bien plus exigeante puisque inconsciemment elle cherche un reproducteur, eh oui, un partenaire sexuel et le père des enfants, de ses enfants pour créer une famille plus tard. Donc vous, inconsciemment, vous mettrez toujours la barre beaucoup plus haute dans vos choix qu'un homme, puisque vous cherchez inconsciemment, biologiquement, à construire une famille. Alors, toutes les femmes ne veulent pas forcément construire une famille, on est d'accord? Je parle globalement, biologiquement, vous êtes conçus comme ça, mesdames. Votre rôle, le rôle d'une femme dans la vie, biologiquement, c'est de donner la vie. Donc biologiquement, instinctivement, tu rechercheras toujours le mâle au-dessus pour prendre soin et sécuriser la famille. Certaines femmes ne veulent pas d'enfants, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, s'il vous plaît. J'anticipe. Parce que, je parle de façon générale. Donc, vous êtes hypergame. Ça, on pourrait faire un live complet sur l'hypergamie, par exemple. Vous allez chercher le plus fort, ou le plus sécurisant, ou celui qui a le plus d'argent, ou, je dis bien ou, j'ai pas dit et, pour sécuriser votre future vie, ou celui qui te rassure le plus émotionnellement. Ok, c'est les points principaux de l'hypergamie féminine. Donc on a vu, premier point, l'énergie de besoin, j'ai bugué. Deuxième point, il faut maintenir du désir, ce que le bad boy va faire parfaitement puisqu'il ne te court pas après, mais quand il est avec toi, ça se passe super bien. Mais il n'est pas là à te courir après, il fait sa petite vie. Donc c'est ces choses-là qu'il faut aller chercher. Et surtout, mesdames, dernier point, allez chercher votre énergie féminine. Trop de femmes sont dans leur énergie masculine. Et ça fait fuir énormément d'hommes. Alors tu rajoutes énergie masculine plus énergie de besoin, quand tu es une femme, ils coucheront avec toi parce que tu as malgré tout un joli petit cul, mais ils resteront pas avec toi. Parce que ces énergies-là, ça fait fuir les hommes. Je suis pas sûr que tu as un homme en pleine énergie féminine et qui est dans le besoin, que tu restes avec. Ma chérie, t'es où? Mais pourquoi tu m'écris pas? On se voit quand? Mais on s'est appelé que 2 heures aujourd'hui, mais pourquoi? Ce genre d'homme, ça va t'insupporter. Énergie féminine, cet homme, énergie de besoin. Cet homme est dans une énergie totalement opposée de celle qui te séduirait. Et une femme qui est dans son énergie masculine, en plus dans le besoin, j'ai besoin d'être avec un homme pour être heureuse, t'es morte. Une femme, pour être séduisante, doit passer dans son énergie féminine. Non, féminine précis. Une femme, pour être séduisante, attractive, attirante, doit être pleinement dans son énergie féminine. Ça se travaille. Là, en ce moment, vous avez ma promo. Vous savez que j'alterne les promos. Là, c'est sur
le pack femme magnétique, vous avez un programme complet sur comment analyser son énergie. Est-ce que j'ai une énergie féminine, masculine, un peu plus, un peu moins? Comment basculer d'une énergie féminine à une autre? Comment s'adapter à l'énergie de son partenaire, sinon ça ne marchera pas? Comment améliorer sa communication, un programme complet sur la communication, parce que tout le monde sait que la communication c'est vital, mais personne ne se forme en communication. Ça ne peut pas marcher. Et ça te servira au boulot, en amitié et sentimentalement. Et aussi, il y a un programme sur le charisme. Comment être cette femme quand elle rentre dans une pièce, bim, elle impose, elle rayonne. Ça se travaille. Relooking, gestuel, non-verbal. Je vous apprends tout ça. Donc ça, c'est le pack femme magnétique. Celles qui le prennent cette semaine, je vous offre en plus le programme Comment attirer la bonne personne. On est vraiment dans une idée d'attirer, de vibrer, de rayonner. C'est un programme qui est mixte, hein. Messieurs, vous pouvez le faire aussi. Donc ça, ce pack-là, je le propose rarement, femme magnétique. Donc celles qui le veulent, vous cliquez sur le lien bleu dans la description. Vous allez avoir un petit message. On clique sur ouvrir le lien. Et il sera tout en haut, la demoiselle en jaune, pack femme magnétique. J'ai appelé femme parce que 90% de mon audience sont des femmes, mais il est complètement mixte. Messieurs, vous pouvez le faire aussi si vous voulez gagner en charisme, en énergie et en communication, ce qui vous servira dans tout, surtout au travail et en amour. Ok? Mais ça se travaille. Une femme dans son énergie pleinement masculine, vous allez tous les faire repousser et les faire fuir, et vous comprendrez peut-être pas pourquoi. Maintenant, vous savez. Donc, énergie de besoin, énergie masculine pour vous, mesdames. Alors, pour vous, messieurs, ça va être l'énergie féminine. Plus le fait d'être acquise ou acquis, c'est mort. Et c'est pour ça que le bad boy ou la bad girl sont si séduisants. C'est parce que ils sont désirables. Ils ne vous courent pas après, donc ils ne sont pas dans une énergie de besoin, et ils sont pleinement dans leur énergie respective. La femme va être pleinement dans son énergie féminine, ça va être une séductrice. Vous les voyez, ce genre de femme, vous voyez très bien de quel genre de femme je parle. Elle est tellement belle qu'elle n'en a rien à faire de ce que les hommes pensent, donc elle ne leur court pas après, elle ne les calcule pas plus que ça. Et vous le savez, toutes les fois où vous avez couru après un homme, il ne voulait pas être avec vous. Et quand vous étiez sur la réserve, limite, ils ne te plaisaient pas, ils ont tout fait pour être avec toi. Parce que tu ne leur courais pas après. Tu n'étais pas dans une énergie de besoin. Ces femmes-là ne sont pas forcément très très belles. Hein. C'est juste qu'elles ont un truc. Elles rayonnent, ou elles ont du charisme, ou alors elles ont un petit truc. Elles ont du charme, ou elles s'habillent d'une telle manière qu'elles sont élégantes. Ou alors elles sont très belles, c'est possible aussi. Mais elles ne sont pas là à courir après les gens. Et tous les hommes veulent être avec elles. Elles le savent. Donc elles ne sont pas là à courir après. Vous comprenez? Tout comme ce beau gosse, ce bad boy. Tout le monde veut être avec lui. Toutes les femmes le veulent. C'est ce qui le rend si sexy. C'est pour ça que vous le voulez toutes, mesdames. Parce qu'il n'est pas là à vous courir après. Parce qu'il a ce petit côté mystérieux. Parce qu'il est validé socialement. Parce que toutes vos copines le trouvent beau. Ou qu'il a un truc. Et c'est pour ça que le canard, il vous emmerde. Oh, je me fais chier avec lui. Oh, c'est la routine. Oh, il n'y a jamais de dispute. Oh, on s'ennuie avec lui. Oh, il m'écrit. Oh, nanana. Et pendant ce temps-là, tu penses à Sandro qui, lui, t'écrit rarement. Vous comprenez? Donc là, vous avez les 3 traits principaux qui font que une vraie femme fatale va maîtriser. C'est ça que je vous apprends dans le programme DS de l'amour. Le côté développement personnel pour avoir confiance en vous dans votre séduction et soigner vos blessures. Sinon, c'est impossible que tu y arrives. Parce que si tu as des blessures, que tu as peur d'être trompé, peur d'être déçu, tu vas reproduire les mêmes schémas, tu vas te mettre dans une carapace ou alors tu vas lui courir après.
le module séduction, pour comprendre les hommes, rentrer dans leur tête, leurs besoins, leurs secrets, leurs attentes, comment se démarquer de toutes les autres femmes, justement, et le module sexe pour le marquer sexuellement, à tous les niveaux. Hein? En plus, n'oubliez pas, vous avez un groupe privé, on est plus de 700 dedans, on va vous aider, vous avez un journal intime avec plein de quiz, de tests, de rappels pour savoir où vous en êtes dans votre relation. Et là, on devient cette femme fatale. Alors, tu prends le DS de l'amour plus le pack femme magnétique, là c'est fini, tu rentres dans la pièce, tu fais toi, et tu n'as plus qu'à choisir. Et on arrête de souffrir en amour. Mais il faut aller chercher ses connaissances, parce que c'est beaucoup plus profond que je mets une robe et je drague un homme. Parce qu'après, une fois que tu l'as séduit, il faut le faire s'engager. Une fois que tu l'as fait s'engager, il faut le garder. Et oui, c'est là où j'interviens, si c'était si simple. Vous n'auriez pas besoin de moi, mesdames. Les hommes, ils veulent coucher avec vous, c'est cool. Maintenant, nous, on veut en garder un qui nous plaît et on veut le faire s'engager. Mais pour ça, il faut aller chercher les connaissances. Sinon, ça va être très, très dur. Comment on sait qui se désintéresse? Tu as vite le voir. Il t'écrit moins, il t'appelle moins, il essaie moins de te voir. Il faut changer d'énergie et s'adapter à l'énergie de son partenaire. Déjà, premièrement, si tu es avec un homme avec une très forte énergie féminine, il faut que tu sois dans ton énergie masculine. Ça, on vous l'apprend dans le programme. Mais dites-vous bien que les femmes qui séduisent le plus sont très souvent, 90% du temps, dans une énergie vraiment féminine. Elles sont dans leur fragilité, dans la séduction, dans le charme. Elles sont... Vous voyez ce genre de femmes? Elles ne sont pas là à entre guillemets émasculer un homme. Parce qu'un homme que tu castres, il n'a pas envie de t'épouser généralement. Elles arrivent à faire sentir l'homme utile. Parce qu'elles sont dans l'énergie féminine, ce qui va parfaitement s'emboîter avec un homme qui sera dans son énergie masculine. Ok? Donc tout l'enjeu du pack femme magnétique, c'est d'apprendre à basculer d'une énergie à une autre, d'avoir ce charisme et apprendre à bien communiquer. Parce que, attention, c'est un sacré pouvoir de bien communiquer. Tu communiques bien, tu arrives à tes fins, tu arrives à poser tes limites, tu arrives à éviter les disputes, tu arrives à ce que tu veux, et même au travail. Donc tout ça, ça s'apprend. Ok? Après, on peut switcher les deux énergies, exactement. Mais il faut connaître, il faut être formé. Il y a des activités qui aident à se reconnecter à son énergie féminine. Exactement. Tout ça, vous le savez, vous êtes formé pour la plupart. Un chat dans la gorge. Salut Jenny, Sabrina, Sophie. Mon copain vient de perdre un proche et depuis ne me parle que de lui et de son fils. Je fais quoi? Je me retire. Bah non, tu l'aides, tu te soutiens, il vient de perdre un proche. Est-ce qu'il essaie de te voir? Est-ce qu'il te parle encore? Laisse-le réagir à son deuil. Quand un homme te dit qu'il me trouve trop impressionnante, bah, il n'a pas les épaules, hein. Si vous êtes des lionnes, prenez pas des chiots. Hein. On veut des vrais bonhommes. La formation est-elle en présentiel ou possible à distance? Tout est à distance. Hein. Tous mes programmes sont sous forme de vidéo. Hein. Regarde. Une fois que tu as cliqué sur le lien bleu dans la description, tu as tous tes programmes. Donc là, c'est DS de l'amour, qui sont sous forme de vidéo. Ils sont tous faits pareil. Hein. Hop, tu as tes modules, tu choisis ta vidéo. À chaque fois, je me casse la tête, je ne suis pas obligé, mais je le fais. Je vous fais une jolie miniature avec le titre du jour. Hein? On va couper le son, si je trouve le bon endroit. Donc, tu as la vidéo qui se lance. Là, par exemple, c'est la vidéo où je te parle de 50 idées de rendez-vous originaux pour te démarquer de toutes les autres femmes. C'est accessible à vie. Tu peux les voir quand tu veux. C'est accessible à tous les budgets. C'est même payable en 3 fois. C'est cool.
Et là, on va en profondeur. On va aller chercher ces connaissances parce que on réalise, même si c'est pas de notre faute, que on n'a pas les connaissances. Et c'est pas de votre faute, personne ne vous l'a appris. Moi, il y a 20 ans, j'y connaissais rien aux femmes. Je vous comprenais même pas, à tous les niveaux. J'ai dû me former. Donc il faut juste se dire, bah, écoute, je vais aller chercher les connaissances, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de perdre des hommes, j'en ai marre qu'ils couchent tous avec moi et qu'ils restent pas. Comment je peux garder un homme qui me plaît et arrêter de souffrir? Bim, hop, je me forme, et le prochain, je le comprends et je le rendrai dingue. Tout simplement.